Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mercredi, une nouvelle terre pour les racheter. Car je crie un ciel nouveau et une terre nouvelle. On ne se souviendra plus du passé, il ne viendra plus au cœur. Ésaïe 65, verset 17. Ésaïe et Jean, Apocalypse 21, verset 1, ont tous deux vu en vision la nouvelle terre promise. Réfléchissez à la description que fait Jean de la fabuleuse ville des rachetés, la nouvelle Jérusalem, dans Apocalypse 21, les versets 2, 9 à 27. Qu'impliquent ces versets sur l'unité et l'harmonie qui existeront dans cette ville? Lisons Apocalypse 22, versets 1 à 5. Le fleuve de vie qui coule du trône de Dieu avec l'arbre de vie sont deux autres aspects importants de la nouvelle ville. Quelle sera leur raison d'être sur la nouvelle terre? Apocalypse 22, verset 1 à 5. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles. L'arbre de vie auquel Adam n'avait plus accès à cause de sa transgression, Genèse 3, versets 22 à 24, sera restauré par Christ dans la nouvelle Jérusalem. L'accès à cet arbre est l'une des promesses faites à ceux qui vaincront. Apocalypse 2, verset 7. Le fait qu'il porte 12 sortes de fruits, un nouveau chaque mois, donne peut-être une raison au fait que sur la nouvelle terre, de nouvelle lune en nouvelle lune et de sabbat en sabbat, tous viendront se prosterner devant moi, dit le Seigneur. Ésaïe 66, verset 23. La référence à la guérison des nations souligne également l'intention de Dieu de supprimer toutes les barrières entre les gens et de rétablir l'humanité dans son but originel. Restaurer tous les peuples, tribus et nations en une seule famille unie, vivant dans l'harmonie et la paix, unis pour rendre gloire à Dieu. La guérison des nations renvoie symboliquement au renversement de toutes les barrières et aux séparations nationales et linguistiques. Les feuilles de l'arbre de vie guérissent ces ruptures entre les nations. Les nations ne sont plus des gentils, mais elles sont unies en une seule famille, comme le véritable peuple de Dieu, comparé avec Apocalypse 21, les versets 24 à 26. Ce que Michée avait anticipé des siècles plus tôt s'accomplit à présent. Une nation ne lèvera plus l'épée contre une autre, et on n'apprendra plus la guerre. Chacun d'eux habitera sous sa vigne et sous son figuier, car il n'y aura plus personne pour les troubler. Michée 4, versets 3 à 4, comparé avec Ésaïe 2, le verset 4. Là, sur les rives du fleuve de vie, les rachetés s'inviteront les uns les autres. Zacharie 3, verset 10, sous l'arbre de vie. Les vertus curatives des feuilles de l'arbre guériront toutes les blessures raciales, ethniques, tribales ou linguistiques qui divisent et déchirent l'humanité depuis des siècles. Et nous vous laissons cette question de réflexion. Y a-t-il des gens avec lesquels vous aimeriez améliorer votre relation? À qui vous pourriez pardonner? Avez-vous fait tout ce qui est en votre pouvoir pour opérer un changement? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.